Salut, mardi 14 octobre 2025. Donc là, c'est Sébastien Chenu qui fait le pitre devant le clown. L'idée lumineuse du retour de Bruno Le Maire la semaine dernière au gouvernement, l'homme de la ruine, réfugié en Suisse, qui aura à la seule évocation de son nom plongé le pays dans une crise toujours plus profonde. Une crise politique qui permit à feu Bruno Retailleau de s'offusquer de l'idée de siéger à côté de Bruno Le Maire, pourtant issu du même parti politique que lui, alors qu'il roucoulait depuis de longs mois entre Manuel Valls et Elisabeth Borne. Bon, il a fait des bonnes punchlines quand même, il faut avouer. Là, il est bon Chenu là-dedans. Sur la rupture gouvernementale, on repassera. Entre ministres épuisés, recyclés, débauchés, qui trouvent sur ce radeau de la Méduse l'espoir d'exister encore un peu, et technoternes à la déconnexion arrogante du pays réel, ce gouvernement ressemble à celui de l'an 1 du macronisme, et comme dans l'Évangile, les premiers seront les derniers. Quelques survivants du gouvernement Raffarin, nous rappelant davantage le train fantôme que le futuroscope. Un ministre de l'économie qui veut la fin du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Un ministre du logement qui refuse la priorité nationale en matière de logement, lui préférant la priorité amicale. Et quelques ministres LR désormais prêts à cautionner le contraire de ce qu'ils racontent à leurs derniers électeurs. Par ici, la bonne soupe. Si les dernières gorgées dégoûtent les Français, ici LR les avale cul sec. Et puis, comment ne pas voir avec ce hold-up de la technostructure sur les grands ministères du quotidien la mainmise de l'État profond qui gouverne ici en pleine lumière. Cela ne serait qu'anecdotique si ces acteurs ne portaient pas des convictions dangereuses, à l'image de la nouvelle ministre de l'écologie, militante anti-nucléaire, renforçant dans cette période de crise l'illisibilité écologique de ce gouvernement. Une écolo barbue, on a déjà vu, une barbue ministre anti-nucléaire, on veut pas voir. Faut avouer que... Bon, lui, il n'a pas apprécié, mais la dernière, elle est bonne. Voilà, c'était tout. Salut les amis!